Ça fait partie de la vie publique. Des invectives, là, j'en ai entendu durant les 10 années que j'étais à Projet Montréal. Excusez le terme, là, je m'en calisse. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ils ont beau me détester, ils ont beau me... Ça fait partie de la job. Il hausse le tarif du transport collectif le 1er janvier 2003. Il le hausse à nouveau le 1er juillet 2003. Là, je commence à penser à fonder un parti. Mais je dis, je vais y laisser une chance. S'il ne le hausse pas le 1er janvier 2004, je laisse tomber. Il le hausse à nouveau le 1er janvier 2004. J'ai dit non, on peut plus, c'est intolérable. C'est là que j'ai commencé à démarcher ceux que je croyais avoir partagé le même genre d'idées. On s'est présenté à l'élection. J'étais sûr de ne pas être élu. Et à la surprise générale, j'ai été élu. Là, la ligne de démarcation principale, c'est à partir de 2009. Quand on est 10 élus, 14 si on compte les élus d'arrondissement. Ensuite, 2013, 28 élus, 20 au conseil, 8 dans les arrondissements. Puis là, 2017, c'est la majorité. Ce soir, nous avons écrit une nouvelle page d'histoire pour Montréal. Moi, j'ai quitté Projet Montréal en novembre 2014. J'ai commis l'erreur le mercredi qui a suivi l'élection en novembre 2013. J'ai commis l'erreur ce mercredi matin-là d'annoncer que dans un an, je serais parti. Je vous jure qu'en descendant de l'estrade, ici dans le grand hall de l'Hôtel de Ville où j'ai fait cette annonce-là, je l'ai regretté immédiatement. Je me suis dit, Richard, quelle connerie tu viens de dire là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais moi après? Et là, je me suis imaginé dans mes anciens emplois, dans mes anciennes fonctions, dans mes anciens rôles. Mais j'ai dit, mais ça pèse pas lourd comparé à ce que je viens de vivre, comparé au pouvoir d'influence qu'on a. C'était vraiment à regret que je quittais la politique si je devais la quitter. C'est là que je suis allé voir le maire Koller. Je suis passé chez lui comme indépendant. Tout le monde a compris que mon choix était de demeurer en politique. Ensuite, j'ai perdu. J'ai félicité Projet Montréal, et je ne comprends pas que certains n'aient pas compris que je pouvais être heureux de la prise du pouvoir par Projet Montréal. Qu'on n'ait pas compris l'ambiguïté de sentiment dans lequel je pouvais me retrouver au lendemain de la victoire de Projet Montréal, que j'ai, à ce moment-là, été fier de la victoire de Projet Montréal. On a parlé, par exemple, de Girouette. Oui, mais avez-vous déjà été dans une situation comme celle-là? Ceux qui disent des choses comme ça, avez-vous fondé un parti? Avez-vous, durant 10 ans, donné toute votre vie à cette cause? L'avez-vous poursuivi sous une forme différente avec un autre? Vous êtes-vous ramassé dans une bataille électorale chaude comme celle-là? Et avez-vous vu votre bébé initial arriver au pouvoir? Ça vous est déjà arrivé? Regardez, vivez ça, là, puis on s'en parlera après. Moi, quand je décrivais Projet Montréal en 2004, les gens me disaient « C'est beau, mais t'es tellement naïf. T'es tellement naïf, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. » Savez-vous combien de fois on m'a dit ça? Regardez, Projet Montréal est arrivé au pouvoir. Avec des idées qui, les premières fois qu'elles ont été émises, n'ont suscité que des sarcasmes de la part des analystes. Alors, ayez confiance. Ayez confiance que ce en quoi vous croyez a de la valeur, puis battez-vous. Aussi simple que ça. Puis réunissez-vous. Agissez ensemble. C'est pas avec des tweets qu'on change la société. C'est en faisant de la politique. Je m'en calisse, vous le garderez. Hein?